Ici, on a un exemple de réponse. Donc, bonjour, comment me demanderiez-vous pour les améliorer? Parce qu'on lui a proposé tout simplement des améliorations sur son SEO. Donc, déjà, c'est une première réponse qui intrigue et qui est plutôt intéressante. Ici, petit email assez sympa. Bonjour, pouvez-vous me donner un exemple d'amélioration? Donc là, c'est parfait. Il nous demande directement quelles sont vos références. Là, par exemple, petit mail, donc en août 2022. Bonjour, oui, je suis intéressé. Donc là, on va pouvoir directement soit lui renvoyer un mail, soit aller sur son site, récupérer son numéro de téléphone, l'appeler. Bonjour, vous avez répondu à notre mail concernant l'audit offert sur le SEO, vous avez dit que vous étiez intéressé, donc voilà, c'est l'occasion d'en parler. Lorsque l'on débute en freelance, l'acquisition de nouveaux clients est la tâche la plus compliquée. Sans aucun client, l'activité est simplement vouée à l'échec. Mais bien heureusement pour nous, il existe des solutions redoutables pour trouver ses premiers clients. Aujourd'hui, je vais vous partager 2 méthodes pour trouver des prospects ultra qualifiés qui pourront ainsi devenir des clients de votre activité pendant des années. Restez jusqu'à la fin, je vais également vous offrir une méthode supplémentaire en bonus qui fonctionne du feu de Dieu. C'est parti. Méthode numéro 1. L'objectif ici va être d'identifier des prospects, donc des personnes, des sociétés ayant un certain besoin en service SEO. Donc ça peut être très bien proposer une prestation de netlinking, proposer un audit du site ou encore proposer un accompagnement complet, donc optimisation du site, partie contenu, partie netlinking, partie reporting. Voilà, donc là l'idée c'est de vraiment trouver des personnes qui s'intéressent à leur SEO et de les solliciter, de les démarcher pour potentiellement en faire de nouveaux clients. Donc la première chose, on va se rendre sur eReferrer et on va aller sur trouver un site. L'objectif ici va être de remplir par exemple la catégorie sur laquelle vous êtes peut-être spécialisé ou vous avez des références clients. Donc ça pourrait être très bien high-tech à titre d'exemple. Ici je vais filtrer par prix pour pas forcément trouver des sites, des gros médias qui vendent super cher, mais trouver voilà potentiellement mon client qui achète des liens directement à 50, 100, 200 euros. Donc on va filtrer ici par prix et on va appliquer les filtres. Maintenant je vais vous conseiller de noter les sites qui vous paraissent intéressants et qui sont dans la thématique, donc la thématique globale dans laquelle vous souhaitez trouver des clients. Donc on va récupérer ici les premiers sites et on va directement les mettre dans Google Sheet. Donc je vais pouvoir faire par exemple juste un petit tri très simple. Hop, voilà, donc là j'ai les sites qui potentiellement vendent des backlinks à des prospects potentiels avec qui j'aimerais travailler. Peut-être un prospect qui me délègue toute sa partie netlinking. Moi demain, je peux lui sélectionner les meilleurs spots, je peux lui sélectionner vraiment ce qui lui convient, je le facture à l'heure et derrière c'est gagnant-gagnant. Donc imaginons ici qu'on est intéressé par les 5-6 premiers sites, on va les noter et on va passer à la deuxième étape. Pour cette deuxième étape, nous allons nous rendre sur SEMrush et nous allons renseigner à chaque fois un des sites que l'on a sélectionné. Donc ici, je vais aller dans Referring Domain, une fois que j'ai renseigné mon site, donc serveurprivé.net. Je vais aller dans Outbound Domain, donc en fait l'objectif c'est pas de récupérer les backlinks, mais c'est de récupérer les liens sortants. Donc les liens qui sont faits à partir du site serveurprivé.net. Et c'est potentiellement des sites de mes futurs clients. Donc ici, je vais filtrer par First Seen et je vais faire un export. D'accord, donc là on voit ici différents sites. C'est intéressant pour avoir des idées de niche, voir un petit peu les thématiques et les types de sites qui achètent des backlinks. Donc on va faire exactement pareil mais avec les autres sites. Et comme vous l'avez compris, en fait ça va être d'identifier par exemple les 30 derniers liens sur chaque site qui ont été faits. Parce que si quelqu'un a acheté un site il y a 2 ans, potentiellement ça ne l'intéresse plus. Mais s'il a acheté un backlink il y a 4 jours et que moi j'arrive et que je lui propose une solution, que je lui propose des meilleurs sites à un prix hyper attractif, bah en termes de timing on est plutôt pas mal et il y a de fortes chances que cette personne-là puisse être intéressée pour travailler avec nous. Et moi, cette méthode-là de prospection, de démarchage, je l'ai énormément fait, notamment en 2022. C'est pour ça que je vous donne cette technique aujourd'hui et beaucoup aussi de membres de ma communauté le font dans The Business Legend. Donc là, j'exporte ici. Hop, parfait, on continue. Donc là, toujours on trie par First Seen. Voilà, il y a un lien qui a été fait vers cresuscasino.com. Donc eux, gros budget, il y a seulement 10 jours. Hop, pareil, on va exporter en filtrant par First Seen, donc les liens les plus récents. Hop, et le petit dernier, on va prendre, allez, astustech.net, ça a l'air bien d'un site de vendeur de liens. Ok, parfait. Et oui, on voit qu'il y a pas mal de sites. Hop, Excel. Donc là, comme vous l'avez compris, pour résumer, on a exporté des sites qui sont potentiellement des sites avec qui on va pouvoir travailler. C'est des sites qu'on va démarcher. Donc je vais vous ouvrir un des fichiers et on va voir ce que ça donne. Donc là, comme vous pouvez le voir ici, on a le domaine qui nous intéresse et on a le First Seen. Donc ce qu'on pourrait faire, c'est demander à ChatGPT, récupère-moi tous les domaines qui ont un First Seen, donc par exemple, ont été vus après la date du 25 janvier, comme ça, tous les sites qu'on aura, c'est des sites très récents qui ont potentiellement acheté des backlinks, d'accord? Donc, premièrement, sur ChatGPT 4, on va directement intégrer les différents fichiers et on va lui mettre une commande qui va être par exemple, connecte-toi à chaque fichier et exporte-moi les domaines de la colonne B qui ont une date supérieure au 25 janvier 2024 dans la colonne First Seen. Donc,
First in, c'est première fois vu. Et voilà, si ça a été vu il y a 4 jours par SEMrush, peut-être que ça a été publié il y a 7 jours. Donc il y a 7 jours, potentiellement, ce client-là, il est intéressé pour acheter d'autres liens, peut-être sur mes sites, ou pour acheter 50 contenus d'une thématique bien précise. Voilà, le timing est super important en prospection lorsque vous proposez quelque chose. Si on arrive au bon moment et que la personne a vraiment un besoin en SEO, c'est parfait. Ok, donc là apparemment, bon, il nous a répondu en anglais, mais apparemment il a bien procédé à l'opération. Je vais lui mettre, donne-moi ceci dans un fichier TXT. Donc là on va juste récupérer en fait les domaines. Dans un fichier TXT, les domaines des 6 fichiers qui ont été vus, donc first in après le 25 janvier 2024, et on exporte tout dans le même fichier TXT. Donc voilà, là on a une liste de exactement 300 domaines, donc c'est parfait. On a les domaines qui ont été vus récemment sur chacun de ces sites-là, et on va pouvoir procéder à la récupération des mails. Donc les amis, pour la récupération des mails, il y a deux possibilités. Soit, premièrement, on rajoute contact arrobase à chaque domaine et on envoie un checker de mail. J'ai fait une vidéo dédiée sur le sujet déjà qui a super bien marché. Je vous la remettrai en description. Donc je vais pas trop perdre de temps dessus et on va le faire tout de suite. Donc je vais aller ici, je vais mettre contact arrobase. Attention, si c'est des noms de domaine par exemple espagnol ou anglais, mettez info arrobase. Chaque pays a ses particularités. Et par exemple, si c'est la République tchèque, ce sera contact, donc K-O-N-T-A-K-T. Voilà, faut connaître un petit peu les us et coutumes de chaque pays. Donc là, on a bien notre liste avec contact arrobase et je vais aller directement sur MyAddr, qui est vraiment un des services les moins chers et les plus efficaces pour vérifier la validité des adresses mail. Donc hop, j'ai juste ici à cliquer, hop, bureau, mail vidéo et j'envoie. Et en fait, parmi les 300 mails, donc il y en a une bonne partie qui ne vont pas exister et potentiellement il va nous récupérer 100 mails valides parmi les 300 et avec ces 100 mails valides là, on va pouvoir directement démarcher des sites qui ont un besoin potentiel en termes de SEO. Et la deuxième méthode, c'est d'utiliser Scrapbox. Je sais que très peu de personnes qui me regardent l'ont, mais je vais quand même vous montrer parce que c'est vraiment très efficace. Il me suffit donc de récupérer les domaines ici, je les colle, hop, je fais email scrapper premium, donc j'ai vraiment scrappé des millions de sites comme ça, ce plugin est vraiment top. Je fais load URL et je fais start. Et en fait, il va se connecter à chaque site, il va récupérer le mail sur chaque site s'il tombe dessus, d'accord? Donc là, par exemple, pour le site humani.fr, il a récupéré le mail humani.serveur@gmail.com. Et théoriquement, on pourrait le prospecter parce que c'est un mail qui est mis sur le site. Donc il est public. C'est pas un mail privé qui n'a jamais été mis à disposition sur un site. Donc là, il nous a récupéré seulement 29 mails, ce qui est très peu, mais apparemment, il y a quelques sites quand même qui sont assez KO. Donc là, l'exemple qu'on a fait pour 300 domaines, vous pouvez le faire pour 1000 ou 2000 domaines. J'ai pris que 6 sites sur RFR, mais je pourrais en prendre 10 ou 20, d'accord? Donc là, il nous suffirait ici de faire export et on a bien notre liste mail. Donc il suffirait également, une fois exporté, de la charger dans Google Sheet. Donc voilà, là c'est très bien. Et la dernière chose à faire, ça va être de supprimer les doublons. Donc comme ceci. Et comme ça, on aura un mail pour chaque site. Moi, c'est ce que je fais. Après, vous pouvez prospecter plusieurs adresses mail de la même compagnie si vraiment vous souhaitez travailler avec eux. Moi, généralement, c'est pas ce que je fais. Mais voilà, par exemple, le site Celestus, on pourrait leur dire, voilà, on a vu récemment que vous avez acheté un backlink SEO sur tel site. Écoutez, on aimerait bien vous faire des retours parce qu'on pense qu'il y a beaucoup mieux pour vous et pour votre stratégie SEO. Quand seriez-vous disponible pour en parler? Cordialement. Et tu laisses ton numéro, tu laisses ton mail. Généralement, tu reçois une réponse. Oui, appelez-moi à tel numéro. Oui, quand êtes-vous disponible? Voilà. Donc c'est aussi simple que ça. Il faut juste tester, itérer, contacter un maximum de personnes, mais en ayant un bon ciblage, comme je vous ai montré, et vraiment des gens qui ont acheté idéalement des backlinks récemment et pas il y a 3 ans. Donc là, je retourne sur la méthode 1 pour récupérer des mails. On peut le voir. Sur 300 mails, globalement, il arrive à en récupérer 42. Voilà, c'est pas incroyable. Ici, on peut voir, j'ai fait des tests avec 41 000 mails. Il en a récupéré que 5000, donc c'est pas beaucoup. Mais voilà, ça me coûte que quelques dollars, donc c'est vraiment rien. Pour la rapidité, le temps d'efficacité, normalement, si je m'en tire bien, sur 5000 mails, je devrais signer au moins 1 ou 2 clients. Donc en fait, c'est très rentable et c'est vraiment des coûts négligeables par rapport à l'efficacité de cette procédure en cold mailing. Les amis, maintenant, on a déjà fait la moitié du process. On a déjà les adresses mail des personnes à prospecter. Donc, il va falloir avoir un outil pour envoyer les mails quotidiennement. Donc, par exemple, 100, 200, 300, 1000 mails quotidiennement à ces différentes adresses mail et pouvoir les contacter. Donc, pour ça, il y a plusieurs outils. J'ai travaillé avec plusieurs. Celui que je recommande vraiment pour débuter et faire ses premières armes, c'est Emaillia. Après, dans le même style, vous avez aussi Instantly, qui est un peu plus cher quand même. Et on a aussi Lemlist, voilà, qui est aussi un peu plus cher, je pense, que je n'ai jamais testé. Emaillia, pour moi, pour mon besoin, il est très bien. Il me permet tout simplement de créer une campagne, ajouter des adresses mail. Donc, en fait,
fait, on paye Emilia en fonction des adresses mail. Plus on a d'adresses mail, plus on va pouvoir envoyer de mails par jour. Là, actuellement, je l'ai repris il y a 1 ou 2 semaines et j'ai mis 5 adresses mail. Donc, si j'envoie 50 mails par adresse mail, je vais pouvoir envoyer 250 mails par jour. Ce qu'on peut voir ici, j'ai même, au final, j'étais plus à 250 mails par jour, j'ai envoyé 1000 ou 2000 mails par jour, donc ça peut aller assez vite. Bon, voilà, après, si vous envoyez trop de mails, vous passez en spam, évidemment. Donc, c'est à vous de bien gérer vos quotas d'envoi de mails. Donc là, si je mets campagne backlink, ici, il me suffira, par exemple, de dire, bon, bah, je veux envoyer, allez, 50 mails par jour par adresse mail, donc je peux laisser ça comme ça. Je veux aussi envoyer le week-end. Voilà, vous pouvez paramétrer à votre guise. Je vais cliquer sur enregistrer. Maintenant, deuxième chose, je peux sélectionner mes différentes adresses mail. Donc, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, je veux envoyer des mails chaque jour avec ces 5 adresses mail. Effectivement, si j'ai une adresse mail qui est flag, tu as des outils pour tester la validité de l'email, voir si l'email est blacklist. Je peux le remplacer directement. J'ai des dizaines, voire des centaines de NDD qui dorment et qui attendent que à être remplacés pour opérer en call mailing. En attendant, ces adresses mail qui dorment sont préchauffées automatiquement avec le logiciel Instantly et leur système de warm, donc de chauffage. Voilà, mais j'en parlerai dans une autre vidéo, ok? Troisième étape, on va ajouter des contacts. Donc, télécharger un fichier, j'ajoute celui-ci, je vais l'appeler custom et on va mettre campagne backlinks. Hop. Voilà, là j'enregistre et ça va directement m'intégrer les différents mails. Bon, il faut savoir que là, il y a très peu de mails. Pour tester une première campagne, moi je recommande au moins 500 mails pour avoir les premières réponses, les premiers rendez-vous de prix. Là, 30 mails, faut vraiment être très très bon, faut vraiment connaître son milieu, faut vraiment cibler ses interlocuteurs pour avoir des réponses. Et ici, dernière étape, on a la partie séquence mail. Donc la séquence, ça peut être par exemple, ça peut être du classique, mais ça peut être problème netlinking. Et en mail, je pourrais mettre bonjour, j'ai vu que vous avez récemment acheté un lien, donc plutôt un backlink sur. Donc là en fait il faudrait mettre le site. Là on peut pas mettre le site parce que ce serait une troisième colonne qu'on aurait dû ajouter ici. Donc par exemple site et mettre la provenance du site. Donc la provenance du site ça peut être par exemple serveurprivé.net. Et comme ça dans notre mail on aurait pu mettre directement hop, j'ai vu que vous avez récemment acheté un backlink sur serveurprivé.net. J'aimerais bien vous faire un diagnostic par téléphone car j'ai vu certains points de votre netlinking qui pourraient être améliorés. Bon, le mail paraît un peu brouillon mais des fois, en tout cas moi on m'a toujours appris, écrire un mail de prospection de démarchage comme si tu écrivais un mail peut-être à ta mère ou à ta grand-mère. Donc il faut que ce soit simple. C'est rien de faire des pavés, c'est rien de raconter ta vie. La personne qui va ouvrir le mail, elle a peut-être 5 secondes voire 10 secondes max pour toi. Donc si tu arrives à capter son attention et que là en fait en ce moment même il travaille sur son SEO, il y a quelqu'un qui lui dit putain en fait il y a un problème sur ton netlinking, ça peut être amélioré, je peux vous filer des conseils gratuits. Là clairement en plus c'est un appel gratuit, ça n'engage en rien. Évidemment que oui, ça peut être intéressant. Donc ça c'est une manière je pense assez propre quand même de solliciter des gens. Je trouve ça beaucoup moins intrusif que de faire du call phoning où on va appeler toute la journée la base client. Non, ça je suis moins fan, donc effectivement envoyer plein de mails comme ça et proposer un rendez-vous gratuit, c'est très honnête et ça permet aussi de vanter votre expertise. Si vous n'êtes pas expert, bon le client le verra tout de suite. Donc effectivement ne vendez pas des services dont vous n'avez pas l'expertise. Quand seriez-vous disponible pour en parler, ok? Là on enregistre, bon voilà, vous mettez votre signature, vous signez cordialement, etc. Alors maintenant je vais essayer de vous montrer quelques exemples. Vous avez vu, j'ai envoyé beaucoup de campagnes, on a fait des centaines et des centaines de rendez-vous, d'ailleurs qui étaient hyper intéressants. Que ça signait ou que ça signait pas, ça nous permet d'en apprendre plus sur voilà les besoins des clients, les thématiques qui marchent le mieux, les thématiques à fort budget, donc pas mal de data intéressantes. Par exemple, si je fais campagne mail Scrapbox 3, je vais voir s'il y a des réponses. Voilà, ici on a un exemple de réponse, donc bonjour, comment me demanderiez-vous pour les améliorer? Parce qu'on lui a proposé tout simplement des améliorations sur son SEO. Donc déjà c'est une première réponse qui intrigue et qui est plutôt intéressante. Voilà, ici on a une autre réponse donc qui n'est pas positive. Bonjour Marie, je vous remercie pour votre attention. Pour le moment, je n'ai pas le temps de m'occuper de développer une stratégie SEO pour mon activité. Je suis sur d'autres projets cordialement. Voilà, très bien. Il nous a expliqué qu'il n'était pas intéressé. On le retire de la base mail et c'est très bien. Ici, petit mail assez sympa. Bonjour, pouvez-vous me donner un exemple d'amélioration? Donc là, c'est parfait. Il nous demande directement quelles sont vos références. Donc quand tu as des références, tu peux lui expliquer. Là, on a travaillé avec tel client pendant 6 mois. On est passé de tel chiffre de volume de trafic à tel chiffre de visiteurs par mois. On a fait ça. Donc ça, c'est le top. Ça veut dire présentez-moi ce que vous proposez. Là, par exemple, petit mail donc en août 2022. Bonjour, oui, je suis intéressé. Donc là, on va pouvoir directement soit lui renvoyer un mail, soit aller sur son site, récupérer son numéro de téléphone, l'appeler. Bonjour, vous avez répondu à notre mail concernant l'audit offert sur le SEO. Vous avez dit que vous étiez intéressé. Donc voilà, c'est l'occasion d'en parler. Donc c'est parfait. C'est un signal au vert, un signal positif qui directement, ou nous, si en tant que freelance, on est commercial, on doit démarcher, on doit prospecter si on n'a pas de clients. Donc ça, c'est top. Là, autre réponse, par exemple, bonjour, pouvez-vous me donner un exemple d'anomalie? Donc là, c'est l'occasion également de lui répondre par mail ou de lui faire une vidéo Loom de 5 ou 10 minutes et de lui expliquer
expliquer ce qui ne va pas sur son site, sur sa stratégie SEO ou même son marketing de manière globale et de lui proposer des recommandations et des points d'amélioration. Et pour vous donner un autre exemple, bien sûr il y a les réponses aux mails, mais si vous mettez aussi un lien Calendly directement, donc un lien de prise de rendez-vous, ça peut fonctionner pour que des prospects prennent rendez-vous avec vous. Et généralement ça offre un bien meilleur taux de conversion, ça veut dire que la personne elle a pris le temps de prendre le rendez-vous, elle a pris le temps de vous appeler et qu'elle porte vraiment un intérêt envers ce que vous proposez. Donc là on peut voir hein, des rendez-vous avec ces méthodes-là, on en a récupéré vraiment énormément. Voilà, pour vous donner une petite idée de cette méthode pour trouver vos premiers clients, ok? Donc là les amis, comme vous l'avez compris, c'est puissant, c'est simple, c'est délégable et ça peut être aussi automatisé. Il y a quelques semaines, j'ai fait intervenir mon confrère Joanny Thévenin dans ma formation The Business Legend. Il nous a expliqué comment automatiser, donc tout simplement avec ce que je vous ai montré aujourd'hui, donc récupérer des sites sur les référeurs, se connecter tous les jours sur ces sites-là, récupérer les nouveaux articles, donc des sites qu'on a ciblés et surtout récupérer les liens qui sont faits dans les articles. Des liens qui sont faits dans les nouveaux articles sur les sites qui vendent des liens, c'est des gens qui sont intéressés pour acheter des liens. Donc c'est l'occasion. Quelqu'un qui achète hier un lien sur un site, si je le prospecte aujourd'hui et que je lui propose mes sites également dans la même thématique, il y a de fortes chances qu'il soit intéressé et qu'il me demande mes tarifs. Donc voilà, tout ça peut être automatisé et c'est juste incroyable comme stratégie de prospection. Alors j'espère que vous avez apprécié cette première méthode, que j'essaie de détailler au mieux sans être trop long non plus. Avant de passer à la deuxième méthode qui est aussi plutôt sympa, j'ai mis un lien en description avec une vidéo de plus d'1 heure où j'explique quelle est selon moi la meilleure stratégie pour vivre du SEO. Donc je m'adresse autant aux personnes qui font de la prestation SEO, qui font de l'édition de sites, qui veulent se barrer de leur travail pour devenir indépendant et vivre grâce au SEO. Donc le SEO, c'est tout un levier et qui fait vivre plein d'industries, que ce soit la prestation, les agences, les éditeurs de sites, ceux qui vendent des backlinks, ceux qui font de l'affiliation. Donc voilà, toutes les informations dans cette vidéo, disponibles juste en description. Il vous suffit de cliquer sur le lien, renseigner votre email et apprécier la vidéo. Ok? On passe à la deuxième méthode. Donc là les amis, méthode numéro 2, il vous suffit donc d'aller directement sur les pages Google My Business ou encore les pages Trustpilot et d'identifier les clients contents mais aussi les clients mécontents, par exemple de concurrents ou d'acteurs de votre industrie, pour prendre contact avec eux, se connecter avec eux dans les réseaux sociaux, par exemple LinkedIn qui est un très bon levier pour ça, et de créer une première interaction. Voilà, je vous ai ajouté, j'ai vu votre avis sur telle fiche Trustpilot ou telle fiche Google My Business. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus, pourquoi vous n'êtes pas satisfait de la prestation SEO? Hop, la personne vous explique et là vous lui dites bon bah voilà, non, ce serait plus intéressant de faire ça plus ça. Hop, la personne elle rentre dans l'interaction et effectivement là vous lui proposez des solutions et naturellement si elle veut adopter ces solutions là, elle va passer par vous. En fait c'est juste créer un contact, créer une interaction pour potentiellement signer ses premiers clients. Donc ça marche du feu de Dieu parce que c'est très rare, en tout cas moi j'ai jamais vu ça, des méthodes qui vous permettent de récupérer les clients de vos concurrents plus ou moins. Donc par exemple si je vais sur Ads Rank, agence Google Ads, et que je veux proposer de la prestation Google Ads, je vais ici dans les avis. Alors où c'est? Ah oui, c'est juste là. Donc afficher tous les avis et tout simplement on va voir les noms ici. Là ici typiquement très simple, on a Lionel A, donc on n'a pas son nom de famille, donc ça peut être un peu compliqué. Après si on a accès à sa photo, on pourrait peut-être rechercher l'image sur Google. Bon, on n'a pas trop d'informations. D'accord, donc là en fait on a directement la société de Lionel. Donc si on fait Elite Carbone Lionel, on pourrait directement voilà voir la société Elite Carbone, prénom responsable Lionel, et directement créer l'interaction avec lui. Donc par exemple LinkedIn, Elite Carbone, voir les personnes qui ont republié ou liké, et là on a bien l'affiche de Lionel. Donc on pourrait directement le suivre ou le contacter via LinkedIn, d'accord? Donc en fait il suffit d'investiguer un petit peu, se faire un pipe de 30-40 prospects qui sont contents de leur agence ou idéalement qui sont déçus parce que ça veut dire que c'est potentiellement des personnes qui souhaitent retravailler avec une agence plus compétente. Donc ça c'est l'idéal. Voilà, donc vous avez vu en moins d'1 minute on a trouvé. Ici Tommy F, donc voilà Tommy F, si on clique, photo, ok il a pas de photo, on n'a pas plus d'infos que ça. Didier Jacques, voilà, donc ça très simple, par exemple Maxime Batsal, je pense pas qu'il y en ait 10 000 et en plus c'est la même photo, donc il nous suffirait directement de se connecter avec lui. Pareil ici, donc là je vous montre dans la niche Google Ads, mais ça peut être dans n'importe quelle niche évidemment. Peut-être que ceux qui vont regarder cette vidéo vont tous le faire sur la niche Google Ads, mais il y a plein d'autres thématiques, que ce soit dans le no-code, tous les différents types d'agences et de services qu'on peut retrouver sur internet, on peut le faire. Donc là je peux le suivre. Ici Jussi gravure, parfait. Bon bien sûr moi je les ajoute sur LinkedIn parce que généralement sur LinkedIn les gens acceptent, c'est facile de prendre contact avec eux, donc n'hésitez pas quand même à garder un petit fichier avec par exemple ici le
le nom de la personne, son commentaire pour voilà vous remettre dans le contexte, ce que vous souhaitez lui dire dans le cas où vous arrivez à créer une interaction avec elle sur LinkedIn. Et évidemment, notez aussi son site internet parce que sur le site internet, vous pouvez également récupérer son mail et utiliser le formulaire de contact. Donc la contacter par un levier, c'est bien, mais si vous faites LinkedIn plus mail plus formulaire de contact, il y a de fortes chances que la personne vous réponde parce que voilà, quelqu'un qui cherche absolument à nous contacter, moi perso j'apprécie. Quelqu'un qui prend la peine de me contacter par différents supports, c'est qu'elle a quelque chose d'important à me dire. Pareil ici, Shirley, l'âme photographe. Donc là, on aura plus le site ici, on a le Instagram et on pourra retrouver aussi assez facilement aussi le LinkedIn. Donc voilà, juste non, pas ici. Ok, apparemment on n'a pas le LinkedIn, mais on a déjà le site, le Facebook, l'Instagram. C'est déjà suffisant pour prendre contact avec. D'accord? Donc là, pareil, Manon Massé. En plus, qui nous dit ma société légale 230. Donc là, ça y va tout seul, quoi. On a le site, on a le LinkedIn et on doit avoir aussi d'autres réseaux sociaux pour prendre contact avec cette personne. Donc là, juste ici, hop, je pourrais directement me connecter avec elle et on peut voir légal 230. Voilà, juste ici. Ok, donc je pense que vous avez compris la puissance de ce process qui est vraiment très simple. En 1 ou 2 heures, on peut récupérer l'équivalent de 30-40 prospects avec qui on peut connecter sur LinkedIn, par mail, etc. On peut créer de l'interaction et une fois que ça fonctionne, c'est un process qu'on peut déléguer très facilement. Ok. Et évidemment, on peut faire la même chose aussi sur Trustpilot. Donc là, par exemple, meilleure entreprise dans la catégorie vente et marketing. Bon, TBL, c'est cool, on a pas mal de très bonnes notes. Si je clique sur Nova SEO, voilà, ici, j'ai quelqu'un qui est déçu, qui a posté il y a 6 jours et c'est Renault Concept. Donc Renault Concept, il y a de fortes chances pour que je puisse le contacter. Donc il nous faudrait des informations parce qu'il y a plusieurs Renault Concept à première vue. Ça doit être celui-ci à Levallois, je pense. Là, on a Sauverlu qui est satisfait du référencement apparemment de son site sauverpsycho.fr. On pourrait prendre contact également avec lui sur LinkedIn. Voilà, juste ici. Non, pardon. Donc, on va juste rajouter un petit mot-clé comme ceci et ça doit être celui-ci. Ici, on a Alex Haken apparemment. Donc, pareil, voilà. Si on trouve pas, c'est pas grave. On passe au prochain avis. Donc, Your Happiness Moment ici. Donc, ça doit être eux. Une création de site magnifique qui a dépassé nos espérances. Donc le site en question, on va bien vite le retrouver. Ça doit être celui-ci. Voilà. Donc ça, c'est le site qu'ils ont créé. Et là, on pourrait prendre contact avec eux et créer de l'interaction. N'essayez pas à tout prix de vendre. Moi, je suis une quiche en vente. Mais par contre, c'est assez simple pour moi, en connaissant mon expertise, en connaissant mon métier, de créer de l'interaction et tout simplement m'intéresser aux besoins de la personne, de l'interlocuteur. Et après, ça se fait naturellement. On va en chercher un dernier. Damin Fillon. Bon, là, j'ai pris des positifs. Mais bien sûr, on peut se concentrer que sur les négatifs. Hop. Bon, il y en a, ils sont vraiment pas contents. Après, attention, ça peut être aussi des faux avis des concurrents et ça, c'est pas fou. Christophe Cormeroy. Donc là, pareil, je pense que c'est lui. Donc on peut créer de l'interaction directement. Voilà, j'ai vu votre avis sur Nova SEO. Qu'est-ce que vous n'avez pas apprécié? Écoutez, nous, on est une petite agence située dans telle ville. On peut vous accompagner, on peut vous aider à créer un site. Même si vous avez un petit budget, on peut vous faire une remise de 30%. Ah, ok, vous souhaitez du SEO. Bon, bah, il n'y a pas de souci, on peut vous accompagner sur ça ou sur ça. Voilà, en soi, vous créez l'interaction. Ok, les amis, j'espère que vous avez apprécié l'idée d'aller, voilà, investiguer dans les différents avis Google ou encore Trustpilot. Et maintenant, on va passer à la troisième méthode. C'est parti. Troisième méthode, et ce sera la dernière, c'est un petit bonus qui est plutôt aussi très intéressant et que j'ai remarqué il y a quelques mois. C'est très simple. Je prends l'exemple, si vous êtes dans l'infoprenariat et que vous cherchez à faire une formation Google Ads, vous allez regarder les concurrents qui font des vidéos sur Google Ads et vous allez vous apercevoir que les personnes qui commentent, donc qui sont très probablement des clients, sont aussi intéressés par Google Ads, ont déjà payé des formations ou du coaching et vous pourriez créer une interaction également avec eux par mail, par LinkedIn, par Instagram, n'importe. Donc c'est très simple, il vous suffit d'aller dans les commentaires et regardez ici ce qu'on a. Donc le titre, bien sûr, formation Google Ads 2024. Il y a 3 mois, Cartier Patrice énergéticien a posté directement un commentaire. Donc là, si on se fait une liste, ça serait très simple. Hop, on va récupérer 5-6. Donc des fois, on a que le pseudo et en fait, il faut se baser dessus. Hop, donc là, on va ouvrir la fiche profil. Ok, Patrick Daly. Je pense qu'il y en a pas mal en France, mais on va quand même noter. Crypto Boomer. Claude Dupont, il y en a pas mal en France, ça peut être compliqué. Vincent Frabec, je pense pas qu'il y en ait beaucoup en France. Donc ça, ce sera beaucoup plus simple à créer une interaction avec. Pareil pour Raphaël Jonard. En plus, on a la photo. Donc voilà, là, on pourrait le faire très simplement. Vous prenez les 10 plus grosses vidéos de votre niche qui ont par exemple moins d'1 an. Vous regardez toutes les personnes qui ont commenté et vous allez créer un pipe et directement connecter avec eux. Facebook, LinkedIn, Instagram. Voilà, connectez-vous avec vos clients, même si vous ne parlez pas directement avec eux. Si vous avez 50 clients potentiels sur LinkedIn et que tous les jours vous publiez Google Ads, des carousels, des vidéos, des questions, des sondages, vous allez être très rapidement connu pour eux. Et s'ils ont un besoin ou une question Google Ads, si c'est ce que vous mettez en avant, ils iront vous voir. Donc
ça, c'est encore mieux. Et voilà, une demande entrante, un client qui vient nous voir directement, c'est vraiment le contexte idéal pour proposer ses services au juste prix, bien sûr, et créer une collaboration, quoi. Si je prends Raphaël Jonard et que je vais sur Google, bon bah voilà, directement, je l'ai sur LinkedIn, juste ici. Donc si je prends Vincent Frabeg, pareil. Donc après, je pourrais filtrer un petit peu plus, peut-être ads, par exemple, parce qu'on n'a pas plus d'infos que ça, à part son nom. Donc on a la photo, effectivement. Je crois pas que Vincent Frabeg avait une photo. Non, on n'a pas de photo. Donc voilà, il faudrait tester, soit ajouter tous les Vincent Frabeg, soit voir celui qui a une appétence ou un intérêt pour Google Ads au sein de sa fiche LinkedIn. Donc Patrick Daly, c'est cette personne-là. On n'a pas la photo, mais je pense que c'est bien cette personne, parce que Data Protection Officer, ça peut être connecté avec du Google Ads, quoi. Enfin, c'est un intérêt pour le digital. Et ici, Quartier Patrice, et on va rajouter LinkedIn. D'accord, donc il n'a pas LinkedIn à première vue, il n'y a que son site. C'est également la même photo que l'on voit ici, enfin la même personne. Donc voilà, c'est très simple. En quelques minutes, on a réussi à se connecter avec des clients et des viewers d'acteurs solides sur une niche. Donc ça, c'est vraiment un gros gain de temps pour aller chercher ses premiers clients. Pareil, ici, on n'a pas une personne directement, mais on a un site internet. Donc on peut aller dessus, les contacter par mail, les contacter par numéro si on est un vrai commercial, si c'est notre cœur de métier, ou directement aller sur la page contact et remplir le formulaire de contact. Ce qui est top, c'est que ça passe dans la boîte de réception et que ça passe pas en spam, contrairement à une campagne mail où il y a certains qui vont aller inbox, donc dans la boîte de réception, et certains qui vont passer dans les spams, ok? Donc les amis, voilà pour cette grosse vidéo sur les 3 méthodes. Premièrement, allez directement récupérer des sites qui sont dans la cible, qui ont un intérêt très récent, par exemple pour l'achat de backlinks ou pour l'achat de contenu. Donc ça, c'est une très grosse méthode, hein. Je vous ai montré, nous on a mangé dessus pendant des mois, voire des années. Donc le call mailing, le mailing, c'est vraiment sous-coté, c'est hyper puissant. Deuxièmement, allez directement voir les personnes qui commentent, donc les avis de vos concurrents, des acteurs de votre thématique, que ce soit les avis positifs ou les avis négatifs. Et troisième méthode, allez regarder aussi sur le levier YouTube. YouTube, c'est le moteur de recherche du futur. Franchement, par rapport à Google, il est beaucoup plus en développement, il y a énormément de choses à faire. Et en plus de ça, on peut récupérer les noms, prénoms des clients de nos concurrents, donc des vidéos qui sont faites sur notre thématique, sur notre sujet. Et ça, c'est vraiment aussi hyper puissant. Et en très peu de temps, voilà, en 1-2 heures, on peut identifier 50 prospects, 50 personnes à démarcher pour créer une interaction et voir si on peut faire un truc ensemble, ok? Les amis, lien dans la description, vivre du SEO en 2024, grosse vidéo. N'hésitez pas à aller la consulter quand vous avez le temps et je vous dis à très vite, ciao.